on a continué à recevoir et inviter nous et dans le panel là, fois ça nous consacrer la dernière ligne droite là avec l'ordre des médecins d'Haïti, structure sanitaire ça qui depuis quelque temps yo a évoqué dans le milieu sanitaire là évoquer pertinence pendant ma préparation entretien ça les plusieurs articles côté yo parlé de importance mais vraiment tout notre de structure ça dans milieu sanitaire haïtien nous pourrons parler de ça mais c'est avec le directeur formation et perfectionnement sciences de la santé du MSPP docteur Vladimir Lassène qui est déjà avec nous. Docteur Lassène, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour Yvette, et j'imagine que Anne-Cécile là tout. Donc bonjour à toutes auditeurs et auditrices Magique 9. Et c'est une occasion pour nous profiter, pour nous souhaiter à vous-même particulièrement Yvette. Ok, joyeuse fête des pères. Et n'a profité pour nous capables de dire à tout papa qui dans le pays, on joyeuse fête. Tout papa qui a accompagné maman yo et qui a accompagné petit yo dans le cadre d'éducation yo parce que gagne un pile papa qui a fait travail yo et qui a contribué à nous de meilleurs citoyens pour le développement du pays. Donc joyeuse fête des pères. Merci un peu ou même tout joyeuse fête des pères. Même si m'ta plein ça au début, ils ont petit gens négligé nous dans fête là, il pas proportionnel avec maman yo mais quand même déjà réservé un jour pour nous, c'est déjà on premier pas vers de résolution qui est beaucoup plus importante. Mais quand même merci et joyeuse fête des pères tout docteur Lassène. Merci, mais il faut nous affirmer nous tout. Vous comprenez? Même si a négligé, nous faut nous affirmer nous. Oui, effectivement. Vous avez raison. Et je dis, monsieur Lassène, est plus que nécessaire pour nous parler de l'ordre des médecins d'Haïti, surtout par rapport avec un jeu sanitaire qui décuplé dans le pays. Nous pourrons essayer d'adopter une méthode mais vraiment pédagogique pour permettre que la population les sujets ça. Déjà, nous vraiment sauté par l'ensemble avec vous qui sont ordre de médecins qui côté initiative dans sortie pas bon côté pas nous. Est-ce que nous capable des médecins d'Haïti je dis malgré le décret du 11 mars 2020 c'est entre autres tout ça nous parlons ensemble avec vous et docteur Lassène Jean nous dit là nous pourrons essayer à adopter une méthode là pour nous permettre mieux cerner sujet ça pour mes questions c'est justement qui ça en ordre de médecins hier. OK, merci pour question. Contrairement avec association, à conseil de syndicats, etc., un ordre de médecins, c'est une entité privée, mais qui a rempli une fonction de service public. Alors, ça n'entend de service public, ça veut dire que l'île là pour lui assurer que ça qu'a fait dans matière de santé, dans matière de médecine, li fait dans respect règles de l'art pour le capable protéger surtout la société, la population, les patients et aussi li là pour li bailler le mot du doigt par rapport avec fonctionnement professionnel en l'occurrence les médecins. Donc, tout médecin qui est un professionnel, il supposé fonctionner suivant les codes déontologiques médicaux là. Donc, ordonnant li là pour lui assurer le ça. Et dans cadre code ça, li parler de rapport médecin supposé gagner avec maladie, rapport médecin supposé gagner par rapport avec l'autre collègue pareil. Li parle de rapport médecin supposé gagner par rapport au public, les a parlé, les a comporté, qui genre dans question de médicaments, comportement supposé gagner, et li parle tout
de obligations que médecins yo gagnent pour yo continuer à former yo de manière à ce que yo toujours en situation de expertise qui pour permettre que ça faire les respecter toute question d'éthique, c'est-à-dire que de la bienfaisance, la non-malveillance et pour lui respecter maladio, institution de santé pour tout ça censé faire. Voilà en quelque part ce que Odlan licencié. Donc Odlan est également important, mais il a une importance capitale pour population dans garantir une plus bonne condition et sanitaire et également important pour médecins yo. Maintenant au Sodili c'est pas alors son institution autonome l'état supposé qui mais qui a pris un service public ben mon plus de détails par rapport avec ça. OK. Odlan li autonome. Ça veut dire que décision yo prend dans le cadre la loi mais pas gagner question pour pas gagner interférence par exemple entre le ministère de la santé publique avec Odlan. Le Odlan décidé sur une série de questions qui relèvent de compétences li, eh ben tout le monde supposé respecter le. Parce que la loi a une mission, une attribution qui rentre dans la ligne ça. La différence qu'il y a, c'est que, et c'est pourquoi j'ai dit service public, parce que l'on a un service privé, ou a fait dans le cadre d'intérêt privé ou dans l'intérêt pas. Mais l'on a question de service public, ou est communautaire, ou est ensemble. Ça veut dire que les ordres l'ont décidé, ordre pas là pour le défendre médecin. Ou est différence là, il pas là pour le défendre médecin, c'est pour syndicalier. Mais par contre, si médecin li respecte règles, li respecte déontologie, ordre l'a dit que ça que médecin a fait, ça professionnel a le fait, li fait li pendant que li respecte règles que profession a dit. Même gens, si médecin tout écarté et que la force qui compte malade, au-delà a une capacité pour que li prenne des décisions par rapport à médecin ça. Donc il est là pour le faire équilibre, pour le protéger la société, mais il protéger aussi tout professionnel qui au même respecter les règles. Et pour fonctionner dans le pays, ou obligé à appartenir à un ordre, c'est ça la loi dit. Et c'est dans cette perspective ça qui permet que ordre libéral remplit fonction et de service public. Donc il a son support pour aider, pour protéger la société, pour protéger la population et protéger tout professionnel qui travaille dans le respect des règles. Maintenant, on nous rentre dans le contexte haïtien, particulièrement autre que des médecins d'Haïti, c'est une structure qui a pas évoqué pertinence, ça a gagné plusieurs années, même des décennies, et surtout par rapport avec manque de compétences directes que MSPP a gagné pour contrôler les médecins dans deux domaines d'importance, tant que prestation de services avec formation yo. Et ça c'est toujours un point soulevé pour parler de pertinence et importance ordre des médecins et dans le pays. Maintenant, on nous parle de structure ça qui légalement on dit créé par rapport avec et décret et mars 2021 et monsieur Lassen parlez-nous de historicité et parlez-nous de décret et mars 2021 jusqu'à aujourd'hui comment structure ça y est avant que nous rentrions beaucoup plus fond là-dedans. OK. Normalement, depuis dans les textes de 1835 en Haïti, ouais, depuis qu'il est monté, où tu as gagné un jury médical en Haïti c'est ce qui remplit une fonction d'un ordre. Ça veut dire que son bagage était déjà à fonctionner et qui t'a rempli une certaine fonction. Mais ça que tu arrivé, c'est que tu as gagné, tantôt le commencer, tantôt la fonctionner, tantôt le occuper, et tantôt gagné interférence, et tu as gagné des bis entre et jury médical à l'époque et aussi le service d'hygiène qui s'était historiquement et l'ancien nom du ministère de la Santé publique à l'époque.
Et sous l'occupation américaine, à un certain moment, ordre là t'a fonctionné. En fait, jury ça, parce que c'est pour me respecter non, t'a fonctionné et il était un bis toujours avec service d'hygiène, il était un problème tout par rapport avec occupants yo, par sous une série de bagages qu'on a fait, etc. Et à un certain moment, conflit, hein, c'est arrivé non point côté que il y a un gain de cause sous lui. Et dans le texte 1834, et pas 1800, 1934, pardon, ok, yo vin et dissoudre question de jury ça, et yo dit que les fonctions qui étaient remplies par jury, c'est des fonctions que yo vin attribuer qu'on y a là à un département de santé publique, c'est-à-dire que le ministère de la santé publique. Pas oublier que le ministère de la santé publique, au même titre que les autres ministères, ce sont des ministères et régaliens dans le sens que ils ont gagné une responsabilité nationale par rapport avec mission qu'ils ont remplie pour le pays. La différence qu'il y a, c'est que le gagné on sait de décisions qu'il faut prendre, décision ça parfois les lois, étant donné que c'est des bagages de ministère et qui ont même gagné un jeu politique là-dedans, parfois décision capable d'entacher de une certaine partisanerie ou encore des difficultés politiques par rapport à ces décisions qu'on prend. Et qui vient faire que le fonctionnement li vient poser un problème par rapport à la mission que une entité comme santé publique est capable de jouer. Parallèlement aussi, et l'ordre professionnel, meilleure entité qui est capable de juger, qui est capable de définir, qui peut dire est-ce que ça a fait respecter, est-ce que et règles respectées, est-ce que déontologie respectée, c'est leur père. Voilà pourquoi meilleure façon pour que vous capable de gagner fonctionnement harmonieux, ok, dans tout pays, il y a un ordre que l'État délégué pouvoir de protection de population, de patients, ok, il délégué à une entité. C'est ça fait que nous disons c'est une entité qui remplit une fonction de service public. Maintenant, au pas jamais capable de gagner une entité pareille si que n'est pas cadré par la loi. Parce que comment il va prendre des décisions sous des mondes ou des décisions de service public si pas un côté qui dit que responsabilité ça dans les textes yobalil. C'est ça qui fait tout pour prendre nous compte que depuis dans les années 51, remontée 79, par rapport avec information que nous avons, il y avait toujours cette tentative de monter l'ordre médical. Tantôt, il y avait cette résistance au niveau de santé publique. Tantôt, il y avait aussi des réticences au niveau de même professionnels, médecins et autour. Parce qu'il faut le dire. Parce que Odlan, l'Ibral quand même, et assurer que tout bagaille a fait correctement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que pour nous venir qu'on y a là à décret 11 mars 2020, et si vous regardez bien, le décret qui est réglementé à la profession d'avocat, il daté de, c'est un décret, le 29 mars 79. Au grand l'autre décret qui était pour les ingénieurs et les architectes qui datait de 1974, et l'ordre des comptables, c'est 11 novembre 1983. D'accord? Donc, vous voyez que chaque ordre qui existait, il a gagné un texte. Maintenant, en 2020, l'État haïtien, d'accord, au lieu que Libral Chita pour chaque entité, lui fait un décret pour eux, ou bien sortir un arrêté pour eux, et à chaque fois, eh bien, il sorti un texte global qui est le décret du 11 mars 2020 qui réglemente toutes les professions et les métiers qui existent en Haïti et qui
gagner une certaine autonomie pour un cadre fonctionnement qui est capable de fonctionner en libéral ou bien qui peut fonctionner de manière générale. Donc, il y a un texte qui cadre et qui dit, voilà, toute profession ça est supposée leur exercer, faut moun ça exercer à l'intérieur d'un ordre qui lui-même a défini comment la supposée faite. Et il dit comment ordre ça est capable de monter. Ou après dans le texte, il parle de conseil communal, il parle de conseil départemental, il parle de conseil national, il parle de comité de chambre disciplinaire, il parle de différentes assemblées, il parle de comité d'inspection, il parle de plusieurs bagailles qu'on suppose gagner là-dedans. Donc son dispositif général, ça veut dire là son texte qui est générique pour quelle que soit profession. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à partir de textes qui existaient, les professionnels, dont les médecins, ils sont en situation côté que ils sont capables de constituer audio. Il y a d'autres pays, c'est pas comme ça le fait. C'est directement le ministère de la Santé publique qui prend un décret à travers le gouvernement et qui constitue audio. Ça va enlever du tout l'autonomie de l'institution. Ici, il y en a d'autres, c'est associations qui organisent et puis qu'on y a là mais associations font une couverture nationale et qui organisent qui proposent directement à l'État et puis l'État prend l'initiative. Je dis là, qui ça qui dit dans le décret 2020, il dit en principe depuis que l'IFIN publié, parce que le décret a signé le 11 mars 2020, mais il publié dans le moniteur le 7 août 2020. Et il dit qui ça? Il dit que professionnels ont gagné 6 mois à partir de publication pour monter audio. Et à partir du moment où ils finissent monter audio, OK, et statut avec code déontologique là, il y a transmettre à ministère de filière là, et en ce qui nous concerne, ministère de la Santé publique, qui lui-même pourra garder pour voir s'il est conforme et ensuite, par la suite, pour faire une publication, pour créer autre. Donc, voilà, du point de vue historique, ce qui est dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Il est clair que ces professionnels, je l'ai dit, ces professionnels qui vont monter audio. Là, nous regardons ici, gagner plusieurs associations professionnelles, etc., qui existaient. Mais la grande majorité, pour ne pas dire presque 100% là-dedans, les Port-au-Prince, c'est à Port-au-Prince que vous censé. Or, il faut que nous n'ayons pas oublié que Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince que lié, c'est tout le pays. Il faut penser aux différentes régions du pays et il y a aussi des professionnels, non seulement compétents et beaucoup de professionnels qui sont en périphérie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après plusieurs temps qu'a passé, etc., pas rien qui fait, et ministère là. Il était ban 6 mois pour nous. Exactement. OK? Ministère là, pas capable de prendre initiative là. Et comme Dakadou pour être franc, que même une tentation pour que vous créez un audio même. Or, texte dit, c'est professionnel qui pour monter. D'accord? Maintenant, c'est professionnel qui pour monter, il faut que les professionnels prennent l'initiative là. Initiative là difficile pour la télé. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Les autorités du ministère qui souhaitaient que l'ordre quand même monter, parce que la paix dès le tout, au regard du texte, là, pour qu'ils soient capables de faire une meilleure protection, un meilleur travail dans le cadre sanitaire, dans le cadre de protection de la population. On a demandé aux directeurs départementaux, puisque c'est eux-mêmes qui gagnent, qui couvrent chaque région, qui connaissent la quantité de médecins qui sont dans la zone, okay? Pour que yo réunis avec les médecins qui sont dans la zone, pour demander, pour désigner un représentant. Et le ministère recevoir à travers chaque direction départementale désignation de un médecin pour région, pour zone. Ce qui va permettre à ce que chaque zone, c'est-à-dire que chaque département ait un représentant. Maintenant, il y a eu la préparation de draft de statut, parce que vous rappelez, c'est ça que le texte dit, il faut que vous préparez le statut avec code déontologique là.
une préparation de draft de statut et de code qui préparé. Et ces professionnels qui représentent les régions, c'est eux-mêmes qui travaillent sur le document, article par article, point par point, et gagnent là-dedans qui fait recherche, qui vient à plusieurs éléments de discussion. Et Sam Abdoulala, son travail qui a commencé depuis le 9 juillet 2023. Ils travaillent intensivement chaque lundi, réunion faite sous question, jusqu'à ce que ils ont fini le 14 août par gagner un consensus sur les deux documents, en l'occurrence statuant avec code déontologique. Maintenant, à partir du moment où ces professionnels eux-mêmes, ils ont fini un consensus sur le document, ils ont demandé direction départementale pour aider pour être capable de faire diffusion. C'est ça qui fait que le ministère de la Santé publique pral sortir une note pour demander tout directeur départemental pour supporter groupe qui dans zone dans le cadre de mise en place ordre des médecins. Et à ce moment-là, ils ont demandé et à travers toujours direction départementale pour si comité qui dans zone ça voulait appui, si y a besoin d'espace pour réunir, si y a besoin de faire une diffusion pour que le département facilite la tâche. Ce qui a été fait. Et maintenant, ces représentants pour chaque région, eux-mêmes, ils ont élargi tête. Ça veut dire qu'ils ont sorti de 1 grain qui était représenté, ils viennent passer de 1 à 5, il y a des zones qui viennent passer à 7, et c'est maintenant ces noyaux Mounsayo qui gagnent pour faire diffusion à travers zone pour faire l'autre médecin qu'on est de documents pour réagir et puis texte qui gagne pour eux même si yo gon bagay pour t'amender pour rectifier pour notifier etc. pour faire et puis par la suite pour collecter les réactions jusqu'à ce que le document l'arrivé li gagne un consensus beaucoup plus large. Mais ça qui arrive c'est que pour capable monter ordre là et pour qu'il y ait une légitimité pour qu'il faire suite là pour voir là dans le ministère là pour y faire sortir comme un document officiel, faut que moun k'ap fait une certaine légitimité. Et comme processus là dit faut qu'on gagne des conseils départementaux et un conseil national, le choix qui a été fait c'est que chaque région à partir de diffusion après monter conseil départemental pa yo et conseil départemental yo pral voter pour que yo mette conseil national là et officiellement conseil national lui-même pral introduit document vers le ministère pour que reste suite en fait et à ce moment-là et pral gen une sortie dans moniteur de ces documents et à ce moment-là tu as la création de l'ordre des médecins d'Haïti. Donc voilà par rapport à l'historicité et ce qui a été fait et comment c'est. Maintenant, je suis prêt pour entendre vos questions. Oui, justement, ouvrez-moi clair. Sur ça, mais maintenant, est-ce qu'il y a une échéance nous gagnons ou bien est-ce que nous entreprendre de rencontres avec différents médecins, que ce soit dans la capitale ou bien dans les autres départements pour nous arriver avec conseil ça qu'on dit, monsieur Lassem? Ok, très bien. Écoute, Livette, je vais avoir information, puisque moi c'est ça, et pour ça nous là, pas vrai. Gagner des départements qui déjà en avance pour cette question. OK? M'apprend dans le département du Sud-Est, OK, monsieur dame qui dans le comité qui est en même ouvre un compte en banque. Vous avez les amdou là? Côté que y a fait collecte parce que dans le cadre organisation assemblée départementale au compte Sud-Est configuration, il y a mon cap dans plusieurs communes pour que yo capable arranger pour manger dans la journée. D'accord? Et yo get un réservé salle de conférence dans l'hôpital à partir d'une négociation avec la direction départementale pour être capable de faire activité. Moi, je connais que dans le département du centre,
yo fait déjà une assemblée virtuelle, OK? Si je ne me pas trompé, je dis là même, il y a une assemblée départementale. Dans le nord, non seulement ils ont fait une enquête de proximité, ils ont recensé le nombre de médecins, ils ont fait diffusion, ils ont fait présentation sous PowerPoint avec documents là-dedans, avec tout ça. Les gens qui sont dans le comité eux-mêmes, ils sont tellement engagés, ils ont cotisé entre eux, ils ont loué espace hôtel parce qu'ils vont avoir leur assemblée, OK, et déjà pendant le mois de juillet là, pour que ils gagnent conseil départemental pour zone. Il y a d'autres départements qui ont même à bouger aussi et gagnent qui plus en retard que d'autres, sauf que en pile là-dedans, pendant le mois de juillet là, OK, ils sont censés supposer faire assemblée départementale parce que à partir du moment où ils auront leur assemblée et leur conseil départemental, ils vont passer qu'on y a là dans l'étape pour voter pour le conseil national là et qui lui-même va pour mandat faire suite processus. Voilà. Maintenant, donc ça veut dire, et peut-être avant que nous allions dans le statut avec le Code national là, qui aujourd'hui là, qui est proposé déjà. Maintenant, j'aime vous voulez dire là, alors je vais parler à la monsieur Lazen, ça veut dire l'Ouest, nous déjà bien en retard là que l'autre département. En effet, mais on connaît effectivement l'Ouest est beaucoup plus en retard, d'accord? Qui ça qui explique retard ça? Bon, yo même ta expliquer parce que je ne suis pas membre de comité, de aucun comité. Vous comprenez ça, je m'a parlé de manière plus générale. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque les comités, yo formés de manière autonome, c'est eux qui arrivent également bien, les prennent des décisions, ils réunissent entre eux, ils font de manière autonome. Par contre, ça que je dit, c'est que, pas oublier que l'Ouest est un gros département, d'accord? Et c'est lui-même qui a une plus forte concentration de professionnels. Et puis, c'est l'Ouest en tout, c'est dans le département de l'Ouest, notamment pour Port-au-Prince, côté que vous gagnez tout événement qui est censé engloutir dans le pays là, il y a dans l'Ouest. Donc, l'attitude que les gens qui sont dans l'autre région du pays a gagné, facilité ou a gagné, il y a moins facilité ça dans l'Ouest. Ça veut dire que c'est une explication que nous avons sous question. Mais cependant, je pense que l'Ouest central quand même redressé puisque il est évident que y a un problème de communication parce que il y a plusieurs regroupements qui disent que l'information n'est pas arrivée et dans niveau vraiment et ça n'est pas normal, d'accord? Moi je crois que l'Ouest là notamment au niveau du comité il va rectifier le tir pour que tout petit anicroche qui t'a gagné pour gérer ça de manière à ce que même dans l'autre région que l'Ouest là li pas laisser pour compte li pour que li reprenne et marche et processus là pour nous avancer parce que c'est capital, c'est important que nous ayons l'ordre des médecins d'Haïti. Oui, nous souhaitons mentionner ça tout à l'heure, et surtout pour protection population. Maintenant, si nous allons dans le statut ordre des médecins d'Haïti, monsieur Lassen, nous avons gagné on dit de voir que l'ordre de libre gagné, par exemple, exercer un contrôle sur activité à compétence en façon pour assurer protection publique, réglementer l'exercice en profession et puis réagir par rapport avec activité membre conformément à la loi, accorder diplôme accréditation requise pour pratique en profession, bien que nous allons inviter pour plus à parler de statut, mais nous prenons ça seulement qui est extrêmement important aujourd'hui et nous parler en pile de ça. Qui marche de 29 nous pourrons gagner pour nous mettre ça en application qui peut-être capacité coercitive que décret 11 mars 2020 en nous pour vraiment ensemble de points ça qui peut-être qu'à changer yo effectif et on dit tout le monde respecté. OK. C'est une belle question et c'est ça qui fait tout, ça permet que pour nous non seulement rassurer
mais préciser. Ordre c'est pour un syndicat que lié, il n'est pas en face santé publique. Et vous pouvez comprendre que quand pile d'attribution ça, vous pouvez dire là, l'État censé, c'est des attributions qui t'a relevé de l'État central, ok? Mais que vous délégué à ordre. Donc du coup, travail ça que ordre il a fait, il besoin appui l'État pays, il besoin appui autorité sanitaire. Ça veut dire que l'important pour que d'entrée de jeu, yo pas pensé ou bien yo pas créé un conflit qui pas existé. Au contraire, le ministère là tient à ce que gagne ordre qui lui-même pral capable gérer une série d'activités qui relèvent de tout ordre. Ça me dit là, c'est pas ordre d'Haïti. Oui, il n'est pas spécifique avec ordre. Yes. N'importe l'autre ordre qu'on prend, c'est même fonction ça que vous gagnez. D'accord? Je vais vous donner un exemple très simple. L'homme professionnel qui était à Haïti là, et que libre aller dans l'autre pays, etc. L'heure arrivé dans l'autre pays, au côté où il étudier le dossier, il bandel pour gagner un certificat de bonne conduite professionnelle. À qui est-ce qu'il va demander l'IA? Je dis à la qui est-ce qu'il demande l'IA? Il demande la direction et formation, alors la direction générale, mais qui lui-même va demander à la direction formation pour lui garder ça, pour nous capable de dire est-ce que moun sa gon titre professionnel. Bon, on est d'accord qu'à l'intérieur du ministère, pas vrai, conseil d'information, l'OABDILI est ou très limité. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un a un ordre, mission ça, c'est pas direction formation pour le faire, c'est notamment ordre qui est capable de dire si professionnel là gagne un titre professionnel correct. OK. Il y a plusieurs autres éléments toujours, vous comprenez? Maintenant, pour le cas remplir fonction, et c'est ça qui fait que, pour nous comprendre, le vote qui est fin fait, vous mettez conseil départemental et conseil national, pour que le document arrive et que le publié. C'est à partir de la publication du document que l'ordre sera officiellement créé. D'accord? Et c'est le ça que les gens qui sont élus, qui sont dans le niveau, yo gagné mission yo claire pour yo capable commencer et gagner toute autorité pour commencer à agir sur question. Ça qui gagne là-dedans, il y a toute une marge, il y a tout un temps d'adaptation, de mise en place. Il faut faire règlement intérieur, il faut définir toute modalité de fonctionnement, il faut définir qui est cotisation, il faut qu'il y ait un bureau pour chaque côté, il y a un bon travail qui peut faire de mise en place pour que le train ait vraiment commencé et pral bail résultat. C'est clair. Ordre automatiquement que lui investit de pouvoir que l'État attribue à travers les textes et par rapport à ce qui dit dans le statut depuis au fin publié, ordre a pouvoir ça. Mais quel que soit le monde qui est habitué dans l'administration, qui est habitué à fonctionner, on connaît que premier jour installé, il y a bon pouvoir. Mon pourquoi un pouvoir? L'ordre vers un pouvoir là, il faut que y ait une série de mise en place, une série de mise en train pour faire. Donc, ordre là, pral une série de travail pour le faire, pour le définir. Ensuite, il faut le faire promotion, il faut le faire en sorte que médecins yo viennent inscrits, ils suivent document. Il y a tout un parcours, toute une dynamique pour le mettre. Il y a tout dispositif là, et puis qui pral mettre. Il y a des éléments de contrainte que le pral mettre et qui pral faire que pouvoir là est capable d'exercer. Un exemple très simple. L'on prend un monde qui a prescrit pour qu'un docteur pour entrer dans l'hôpital, dans le décret, il clairement dit tout, il faut qu'on inscrit au tableau de l'ordre. Ça veut dire que un docteur qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre, il n'est pas capable d'exercer ni dans l'hôpital, ni en privé, ni en quel côté. Mais ça, on est d'accord que le besoin appuie l'État qui pour lui-même accepter que c'est l'autre qui faut dire genre de bagages et que l'autre dans il faut le respecter. Et c'est ça que je voulais faire rassurer mon yo
que je dis là, pendant que nous parlé, ok, ils sont capables de assurance ça du côté de santé publique qui lui-même tient à ce que l'ordre rentre en fonction, que l'est opérationnel et que le remplit fonction qui est liée dans le statut. Et le ça qui vient pour faire là, il faut l'ordre supposé faire dans le respect des textes, dans le respect des lois. Si la fait lire dans le respect, il n'y aura aucun problème pour que tout le monde suive et l'État a tout supposé aider l'ordre à renforcer et à remplir fonction là, en toute équité pour pas avoir aucune injustice par rapport à personne. Voilà. Maintenant, excusez-nous si nous faisons un petit retour sur ça parce que là, il y a une grande préoccupation médecin de directeur, alors pas directeur, mais directeur de faculté de médecine. C'est surtout ce que tu mentionné au début, ça qui est l'interférence là entre peut-être travail à l'ordre et éventuellement ministère de la santé public, syndicats, etc. Et de intérêts et divergents capables de rentrer en ligne de compte et qui est capable qui a en dit avantageux ou bien désavantagé. L'autre, maintenant, il y a des médecins qui sont préoccupés par rapport avec ça. Et moi, je dis, qui Jean Odlan pral constituer, ça pral bail garantie que pas une certaine interférence dans le travail, institution ça, M. Lassen, qui garantit, je dis là, nous sommes capables de médecins ça. Garantie, c'est le respect des lois. Ça veut dire que si il y a un ordre, il y a des attributions de l'ordre que le ministère n'a pas droit remplir. Même Jean tout, ordre connaît que ça l'a fait, il fait en fonction de l'attribution qui dans statut et en fonction de ça qui est publié. Et il est là pour faire respecter code déontologique. Ça veut dire que les gens qui dans audio, qui ont une responsabilité, ils connaissent que ça a fait, c'est respect déontologie, ça qui est écrit dans déontologie. Ensuite, ils fonctionnent suivant statut. S'il y a fait règlement, il fait règlement au regard de ce qui est dit, il ne dit pas aller en dehors de la loi. Même tout, autorité de l'État, pour qu'ils connaissent que gagner des attributions, parce que c'est ça la tentation. Tout le monde remet pouvoir. Il remet pour y faire comme si c'était pour montrer au chef. L'affaire, c'est qui ça? C'est que chaque monde reste sous territoire. Territoire, ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que l'autorité sanitaire du pays, c'est le ministère de la Santé publique. C'est l'autorité sanitaire du pays. Mais il y a plusieurs institutions à l'intérieur du pays qui remplissent des fonctions convergentes. Mais ce n'est pas des fonctions divergentes, c'est des fonctions convergentes. L'État, il faut qu'il respecte. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on prend la Cour supérieure des comptes, il y a une fonction pour le remplir dans le pays. Pas vrai? Qui est-ce qui met-elle? C'est normalement que ce soit alors chambre Sénat, etc., qui bagaille, et puis nomination le fait par autorité et exécutive. Mais fonction que le bras rempli dans le pays, la loi dit qu'il ça rien pour faire. Et là, par exemple, il dit mais ça pour faire, obligé de faire. Plus récemment, ULCC, qui est-ce qui met l'exécutif qui met? Mais fonction bien pour le remplir. Le demande que faut autorité va faire déclaration de patrimoine, de série de bagailles. Mais c'était l'autorité qui met mais il y a une fonction pour l'assurer ça. Maintenant, pour l'autorité qui n'a pas fait ça que la loi dit, il y a un pouvoir pour que lui prend un cas dans chèque ou etc. Si par exemple, ou pas fait déclaration de patrimoine. On voit des exemples de ce genre qui sont des institutions qui gagnent autonomie de fonctionnement, mais qui a rempli une fonction de l'État, une fonction régalienne. D'accord? Et dans ce sens, ça pour faire, et c'est ça pour nous comprendre, il faut qu'il y ait dans le cadre de loi, dans le cadre de texte, respecter les principes. Okay. Et c'est ça qui va garantir que pas supposé qu'il y ait interférence. C'est lorsque il y a un chevauchement, ça pose problème. Et maintenant, il y a de l'autre préoccupation encore. Si au-delà, l'État prend une décision continue en médecin, et médecin ça la santé lésé, est-ce que il y a de recours qui recours les cas gagnés pour les peut-être demander pour analyser la situation là, ou peut-être même changer décision, M. Lassen. OK.
il est clair dans les statuts, ok? Et médecin, la fonctionnel fonctionner sous juridiction. Là. Il dit qu'il y a une juridiction. Ça veut dire que si dans l'Ouest, les gens qui va statuer sous dossier maintenant, ok, c'est le conseil, une chambre disciplinaire dans l'Ouest, ok, qui doit analyser une série de bagailles, qui va prendre des décisions, si ce sont des décisions disciplinaires, nous prenons. Maintenant, qui est entériné par le conseil départemental de l'Ouest. Maintenant, si il y a une décision qui prend dans une chambre, qui prend dans un département, et qu'il y a un problème qui est posé là-dedans, à ce moment-là, il y a recourir au niveau national. Et le niveau national, il y aura beaucoup plus d'autres entités qui pas seulement dans la zone Sahara qui peuvent analyser. Et il est même dit que lorsque, si par exemple, il y a écrit dans le statut, hein, que si il va mettre un jury, un conseil qui peut analyser une faute, mais qui sont dans une région quelconque, c'est-à-dire que si l'Ouest, c'est l'Ouest qui prend une décision, les gens qui sont dans l'Ouest ne peuvent pas siéger dans la chambre qui peut l'analyser et voir ça, qui peut analyser les problèmes comme voie de recours. Tout ça, c'est pour essayer de protéger les professionnels, mais toute chambre même prend décision et que lié au regard de discipline, etc. Ok, eh bien, c'est décision qui est supposée appliquer. Parce que décision, comme on dit, c'est ça qui fait que c'est un ordre. Que lié ordre, c'est les pairs. C'est des gens qui comptent domaine, qui comptent sensibilité, et qui gagnent comme référence code déontologique, qui connaît que ça, la fait là, les a décidé, les a décidé au regard de règles, au regard de code là, et en toute équité. C'est vrai que nous avons dit c'est humain, capable de des tendances, etc. Mais c'est pourquoi, oui, c'est un bagage qui ne peut pas, décision, pas une décision dont on par rapport à l'autre, c'est un collège qui a toujours dans la décision. Et ça, il prévoit déjà dans le statut. Et les règlements vont donner beaucoup plus de détails sur comment ça doit être fait. Et les assemblées auront la possibilité, ok, de choisir, de sélectionner et gens qui quand même répondent à certains critères par rapport avec et aux fonctions que vous allez remplir. Maintenant, l'autre préoccupation qui gagne encore, Dr. Lassène, c'est que nous remarquons que Odlan il a fonctionné avec contribution membres et le moins li Chotlan, le moins li attribution nous c'est vraiment c'est de large chantier qui a demandé un pile ressources humaines mais également un pile ressources économiques. On m'a dit est-ce que contribution ça m'a souligné qui doit qui est nécessaire alors contribution membio pour garantir indépendance nous est-ce que la suffisant vrai pour nous arriver on dit atteindre ou bien remplir fonction nous et attribution nous monsieur Lazen? Bon écoute ce qui peut arriver le ordre fait qu'à fonctionner l'état capable à un certain moment et si ça m'a quand même encouragé une subvention pour de démarrage parce que comme bon bagage il y a besoin pour commencer à fonctionner. D'accord? Ensuite, l'on parle et puis au-delà capable de joindre même des subventions, c'est pas seulement de l'État, il y a plusieurs activités que le CAF fait tout qui permettent que du point de vue santé financière dans le fonctionnement, il y a des bagages capable de faire pour renforcer pour aider. Maintenant, il n'y a pas dit exclusivement. Je suppose au Wellina article là. Oui, justement. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités. La seule chose, il faut que éviter tout amalgame pour que pas il n'y ait aucune collision pour autonomie ça il pas gagne. Même pour aller plus loin. Les autres cotisations des membres, c'est pas même genre avec et le moun yo gagne des syndicats professionnels et que moun yo veut cotiser ou pas cotiser non. Si vous pas inscrit régulièrement dans le tableau. Ça veut dire que les cotisations sont exigences liées pour payer. Et pour fonctionner, pour qu'un tableau, en dehors de l'autre pièce de cotisation, c'est une exigence. Et c'est au-delà qui va le fixer. Ça veut dire que au-delà capable de garder déjà, prévision en fonction du nombre de monde qu'il a gagné, le nombre de membres qu'il a gagné, etc. Il est capable aussi de gérer le budget ou bien faire prévision en fonction de tout ça. Mais ça, c'est des détails.
OK, qui eux même pour venir à partir de fonctionnement. Mais comme moi dit, pour y démarrer, il est certain que avec puisque l'État est favorable à mise en place ordre, OK, il est capable d'aider pour y démarrer. Mais ça encore une fois par enlever autonomie. Mon exemple très simple. L'université est autonome. On est d'accord, Yvette, pas vrai? Mais qui est-ce qui finance pour l'université? OK? Le corps enseignant, c'est le trésor public qui font bonne bagaille. Mais ça pas, et pas parce que le trésor public t'a financé une série de bagailles ou t'a aidé lui, d'accord? Que m'a dit que yo pas le faire même avec l'université pour payer régulièrement, etc. Même parce que il y a des modalités, il y a des bagailles capables de discuter pour que au point de démarrage, yo aidé pour le renforcer, yo quand même fait des levées de fonds à travers d'autres entités partenaires, etc., pour permettre que Odlan ait un moyen pour le fonctionner. Et maintenant, les cotisations vont venir comme un élément aussi dans le budget, OK, de l'ordre pour faciliter son bon fonctionnement. Maintenant, peut-être une question avant nous mettons bout de mesure de l'entretien. Quand se faire inscrire en ordre, est-ce que c'est un étudiant finissant? Est-ce que c'est un médecin qui est en exercice? Est-ce que c'est un médecin qui peut jouer un travail tout, qui doit inscrire? Qui est le monde qui a inscrit dans l'ordre là? Attendez, pour un, faut que professionnel. Ça veut dire que faut qu'on finisse avec cursus. C'est-à-dire que faut effectivement ou gain qualité ou gain compétence. Et puis maintenant, ordre là, il définit. Ordre là, inscrit là-dedans, c'est pas un service qui employé moun. Ordre là, inscrit là-dedans, c'est une exigence pour capable exercer. Comprenez bien? C'est-à-dire que pour exercer, ou supposé appartenir à un ordre et ou supposé gagner un serment pour ou respecter code déontologique de profession. C'est comme ça, lié, et ceci, c'est comme ça que ça fonctionne dans n'importe quel pays. Ou peut mettre fin, un gros diplôme, toute qualité de bagaille, tant que ordre pour combat ou approbation pour ça, c'est là, ou pas capable d'exercer. C'est comme ça. Maintenant, l'organe administratif de l'ordre. Même pour former tes ordres pour la tout. Bon, et ça c'est un plus gros problème profession. Et yo interpellé journaliste en pile sur ça. Bon, je sais pas. Mais alors, nous t'avons parlé de on dit l'appareil administratif de l'ordre. Comment la pied? Est-ce que conseil là, son conseil permanent? Est-ce que c'est la bon mandat on dit on mandat limité, comment ça puis monsieur là? Non, l'idée écrit dans statut hein. Oui nous connaît moi Lili mais on connaît c'est pour population d'entretien donc OK, conseil yo élu pour 4 ans. D'accord? Il y a plusieurs institutions pour l'ordre, il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée départementale, les assemblées départementales, il y a les assemblées communales, il y a le conseil national, le conseil départemental, le conseil communal. Ensuite, il y a aussi les chambres disciplinaires au niveau des départements, il y a chambres disciplinaires au niveau national, il y a les comités d'inspection, il y a comités de formation. On a tout un dispositif qui peut permettre que Odlan lit quand même en situation pour lui censé fonctionner. Maintenant, et il y a les critères aussi pour pouvoir postuler pour un poste là-dedans, etc. Maintenant, il y a d'autres éléments. C'est lorsque officiellement document yo sorti qui crée officiellement Odlan que maintenant Conseil national là, et les différents autres conseils, ils ont le travail, ils même pour être capable de faire tout règlement, tout élément de fonctionnement que vous mettre au sous-pied. Donc c'est un peu ça l'affaire. Eh bien, monsieur Lassine, merci un peu. Lui, déjà à 9h20, nous remercions pour tout temps sur nous. On a juste ça, qui est assez spécial pour tu parler ça avec nous. Ou mon dernier mot? Oui, effectivement, oui. Okay. Alors, moi remercie notamment Yvette, nous connaissons effort qui fait négociation pour nous être capable de gagner entrevue. Moi remercie tout le monde qui t'a attendu.
Et je suis capable de rassurer. Non seulement, il y a deux bagages pour me dire, pour me finir, c'est que santé publique, ok, je dis là, pas aucun problème pour que l'ordre monte. Et nous sommes favorables à la mise en place de l'ordre. L'ordre, ce sont les médecins en toute autonomie qui ont monté audio ou compte. Et nous-mêmes, nous baillons appui, ce qui est normal pour aider parce que nous souhaitons que l'ordre l'y monte. Et un dernier ressort, ok, pour nous dire, c'est que, et malgré tout, où nous certains capables de bagaille, je pense que ça, dans l'Ouest, là, l'Ouest soit capable de corriger ça qui est pour être capable de faciliter l'information parce que les gens ont droit à l'information. En même temps, ils ont devoir de s'informer. Maintenant, je suis capable de dire tout que en pile médecin en Haïti souhaitait ordre. OK? Grand pile docteur qui souhaitait ordre parce que vous souhaité que y ait un meilleur fonctionnement, vous souhaité que la profession soit protégée. Et c'est sous mot ça m'daka dit c'est une bonne chose pour la population que malgré difficulté que professionnels ont souhaité que profession soit réglementée pour tout le monde fonctionner suivant un code côté que y a fait respect pour tout bagage passer bien. Donc je suis capable de dire encore une fois bon dimanche des pères à tout le monde. Bon dimanche à toute la population. Bon dimanche à tous les pères et bon dimanche à tout le monde. Merci et beaucoup, docteur Lassène. Bon dimanche à vous également. Voilà, nous avons parlé avec docteur Lassène, qui est directeur de la formation et de perfectionnement en sciences de la santé du MSPP. Elle était parlé avec nous de l'ordre des médecins en Haïti.